Vous êtes là, je vous avais pas vu. En fait, je suis réflexologue plantaire et quand je travaille sur les pieds de mes clients, en fait, il se passe un petit peu la même chose que quand j'accorde une guitare, quand j'accorde un instrument. Il y a l'écoute et il y a le ressenti dans le corps qui fait que ah là c'est harmonieux, là c'est ou une émotion. On va passer dans mon cabinet si vous voulez pour que je vous explique comment je travaille. Bienvenue dans le cabinet Stella Maris. Certaines personnes extrêmement cartésiennes me disent, mais Geoffrey, enfin franchement, c'est juste un massage des pieds, je vois pas comment ça pourrait avoir une conséquence sur le foie ou sur les poumons, enfin franchement, je comprends parfaitement. Mais j'aimerais dire à leur cartésianitude que je propose une petite expérience qui est la suivante. En fait, quand je travaille sur les pieds, ça va agir sur les fascias du corps et aussi sur les méridiens énergétiques, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et qu'est-ce qui peut se passer quand je travaille ici uniquement avec les pieds dans les zones réflexes? Parce que réflexologie vient du mot réflexion. Les organes se réfléchissent sur la voûte plantaire. Donc qu'est-ce qui se passe quand je travaille moi sur la plante des pieds? Je travaille, j'écoute le tissu musculaire, voilà. Ça se passe que en bas, hein, que au niveau des pieds. Hein. Mais regardez ce qui se passe au niveau des fascias, qui sont en connexion. Chaque pied a 7200 terminaisons nerveuses. Et donc, j'écoute le tissu. Tiens, même si je ne touche pas cette pierre verte, il y a quand même une information énergétique. Tiens, je ne touche pas cette pierre rouge, mais via les fascias et les méridiens énergétiques, il y a une information, une vibration. Je parle plutôt en termes de massage-message. En écoutant le tissu musculaire et nerveux des pieds, vous voyez ce qui se passe, cela a une communication avec les tissus. Je ne reste qu'au niveau des pieds, bien sûr. Là, c'est un tissu, hein, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est juste pour la cartésianitude de personnes qui n'ont pas, enfin, qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, je reste au niveau des pieds et dans l'information du massage-message, cela va au point réflexe des organes et tissus musculaires du corps. Eh bien, vous avez vu avec cette expérience concrète comment moi j'interprète ce qui peut se passer dans le corps au niveau énergétique, donc avec les fascias, avec l'expérience qu'on vient de voir. Et il se passe aussi autre chose, vous avez vu, j'ai commencé ma vidéo avec l'accordage de ma guitare. Moi, quand je travaille sur le pied des personnes, c'est un peu comme, vous savez, quand on écoute une musique en mode majeur, il y a un esprit plus joyeux, très sympa. Et quand on écoute une musique en mode mineur, où il y a une fausse note, en tout cas pour les personnes qui ont fait un travail sur leur sensibilité, la fausse note, je suis aussi musicien, la fausse note où quand c'est mal accordé, ça, il y a c'est, ça fait un petit peu bizarre, c'est un petit peu gênant. Et ça se passe, moi, comment ça me résonne à l'intérieur. Donc quand je suis en travail sur la voûte plantaire, sur les pieds des personnes, il se passe un petit peu ce procédé comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, où non, il manque un petit peu. Alors, moi j'ai pas la prétention d'accorder la personne, il y a un terrain, nous avons tous des équilibres et des déséquilibres, mais on va dire que j'impulse avec ce massage-message une information de façon à ce que ça sonne peut-être un petit peu plus harmonieux, mais par contre, la mélodie
le fait de jouer l'instrument, le fait de se comporter dans sa vie, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas à moi, c'est à la personne. Donc moi, je donne des petites informations sur le tissu musculaire et nerveux des pieds de la personne. Et en même temps, via mes mains, en fait, donc les deux pieds de la personne, ce serait notre prise de terre, réflexologie plantaire. Et moi, comme j'ai les mains dessus, comme j'ai les mains sur les pieds de la personne, c'est pas un téléchargement, mais c'est plutôt une sensation, un petit peu à l'instar de quand j'accorde ma guitare, où là c'est en mode majeur, ça me donne envie de rire, ou la mélodie est en mode mineur, où là il y a une petite mélancolie. Voilà. Sur certaines personnes, notamment le pied gauche, quand je suis en zone je suis en travail sur la zone réflexe des poumons. En médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont le siège de la tristesse. Eh bien, il arrive que sur le pied droit, j'expliquerai qu'est-ce que c'est pour moi le pied droit, je l'expliquerai plus tard. Eh bien, il m'arrive sur certaines personnes, selon leur chemin émotionnel, chemin de vie en fait, que quand je suis sur la zone poumon, que moi, à l'instar de ma guitare que vous m'avez vu accorder tout à l'heure, je ressente un mode mineur où il y a peut-être un chagrin, c'est étrange, voilà. Et à la fin de la séance, je peux partager toujours une interprétation, mais jamais, jamais la vérité. Ce n'est jamais la vérité, mais quand la personne est ouverte, je propose cette petite porte à la personne. Voilà, n'y aurait-il pas peut-être un chagrin par rapport à un événement, mais j'y vais vraiment avec des pincettes. Et je dis toujours à la personne que ce n'est pas la vérité, mais moi, ce que j'ai pu interpréter. Donc voilà, quelle est mon approche de la réflexologie plantaire mécaniquement et symboliquement, comme vous avez vu tout à l'heure avec le fascia et le tissu nerveux que j'ai illustré avec le tissu avec les petites pierres dessus. Vous voyez ce qui peut se passer en séance. C'est un massage-message avec une onde très douce qui va chercher l'intégralité du corps. Alors, bien sûr, il y a un processus de détoxination. Donc là, on est sur le plan physique et mécanique. Mais comme le corps est un tout, émotionnel, nerveux, musculaire, qui porte l'histoire de la personne, quand il y a une détoxination mécanique et physiologique, inévitablement, peut-être que, je dis que la réflexologie plantaire, c'est de l'archéologie émotionnelle, comme nous avons des strates en fonction de notre vécu, vous savez, comme l'arbre, tous les ans, en automne, il perd ses feuilles, eh ben, ça forme des strates à ses pieds qui vont le renourrir et se régénérer. En fait, à ses pieds, il porte les strates de son histoire qui, dans la nature, ça se fait tout seul, il se régénère et il a un processus de résilience où il va chercher dans ses racines l'humus, qui vient du mot humilité, et avec lequel on forme humilité et humain. L'arbre, la nature se fait toute seule. Ce compost va lui faire régénérer et lui faire grandir vers la lumière. Il plonge dans ses racines, dans la terre, dans le noir, l'humus, et il va chercher la lumière. Nous, les humains, par moments, on a besoin d'un coup de pouce. Certaines thérapies verbales, certaines thérapies physiques, ou ne serait-ce qu'une promenade dans la nature, on a besoin de faire quand même un certain effort pour aller chercher ce processus d'alchimie pour vers un mieux-être. Voilà, vers un mieux-être. Voilà, ça doit donner ça. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu mon approche de la réflexologie plantaire. Qu'est-ce qui se passe donc avec la personne? C'est un co-travail, hein. Je le fais avec le consentement du tissu musculaire. Quand je sens sous mes doigts que ça ne veut pas, eh ben je ne force pas. C'est comme ça. C'est vraiment un co-travail avec la personne. Quand je sens que c'est ok, je peux faire mon protocole. Et voilà, c'était une vidéo, je voulais vous partager mon approche de la réflexologie plantaire, qu'est-ce qui se passe en moi, quel procédé j'utilise pour avoir accès justement, selon l'ouverture de la personne, à ses émotions, j'appelle ça des déséquilibres dans l'équilibre, parce qu'il n'y a aucune perfection sur le plan terrestre, il y a juste des imperfections dans notre terrain en fait. C'est de travailler sur ces petits déséquilibres et on fait comme on peut. Voilà, et bien c'était Geoffrey de l'entreprise Stella Maris, artisan du bien-être.
mon partage de qu'est-ce qui se passe en séance de réflexologie plantaire, comment ça agit au travers de moi et donc avec les pieds de la personne. Ce n'est pas juste les pieds, ça va vraiment au-delà. Je me dis, est-ce que je travaille sur la voûte plantaire ou la voûte céleste sur le plan terre? Intéressant, hein? Bienvenue à vous. Merci pour votre écoute. Au revoir.